Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on marche et on trail avec Enosport. Troisième édition de Je marche et je trail en Hainaut. Nous sommes à Anderlu et c'est déjà la file. Votre bulletin d'inscription, 1 € et la carte de fidélité. C'est une fameuse organisation quand même. Vous êtes combien ? Ici, on est à 5-6 à travailler le jour de l'épreuve et généralement 2 ou 3 pour baliser le circuit la semaine avant et 2 ou 3 pour déflécher à partir de lundi. Combien de flèches là vous avez posées à peu près ? Beaucoup, mais moi je préfère en mettre de trop que pas assez. Impossible de se perdre, d'ailleurs ici, chaque participant est fiché. Oui, je prends toutes les photos de toutes les personnes qui passent pour leur faire un petit souvenir sur la page d'Enosport. Donc c'est pas pour le traçage ? Non du tout, absolument pas. 3 distances au programme. Il y a 9, 15 et 19. De quoi contenter tout le monde. Les lève-tôt, J'ai démarré plus tôt parce que c'est l'anniversaire de mon petit-fils. les prudents, Vous allez marcher à quelle distance ? 9 km. Ouais, donc c'est tranquille. Donc c'est tranquille pour l'apéro après, comme ça un peu de temps encore. les optimistes, À mon avis, on va voler aujourd'hui. les nostalgiques 2 fois la marche du souvenir et 5 fois la marche de l'Isère. et ceux qui veulent rattraper le temps perdu. Vous tenez la cadence, hein ? Ouais, ça roule, hein. Ah oui, il y a aussi les pressés, Vous trouvez que ça ne va pas assez vite à pied que vous courez ? Non, moi je suis habitué à faire des jogging. Donc je cours et depuis 2 ans je fais du trail. et ceux qui hésitent entre la marche et la course. Ça, c'est encore mieux qu'un lièvre, hein ? Oui, exactement. C'est une vraie locomotive. Ça coupe le vite. Oui, c'est bon, c'est bien comme ça aide beaucoup, quoi. Ça aide beaucoup. J'ai l'impression que quelquefois vous avez du mal à suivre. C'est plutôt moi qui ai des difficultés, oui, tout à fait. Oui, parce qu'elle est en pleine forme. Bref, à chacun son style, Moi je suis un pratiquant de marche nordique. Donc la marche nordique se fait obligatoirement évidemment avec des bâtons. Pour ceux qui ne pratiquent pas la marche nordique, vous voulez bien nous montrer le planté du bâton ? Le mouvement part comme ceci, on part d'ici, on arrive à cette hauteur-ci et le bâton est planté et là on le pousse. Donc le bâton ne va jamais devant. Le bâton ne va jamais devant parce que s'il vient devant à la verticale, on l'enfourche et on est parti. Et on n'a pas la possibilité de se rattraper avec la main, donc c'est directement le visage au sol. Faut faire attention, faut des bonnes chaussures, faut un minimum de musculation, surtout muscler le bas. Et faire attention où on met les pieds surtout, parce qu'il y a des racines, il y a des trous, dans l'air il faut toujours faire très attention par rapport au macadam qui lui est linéaire, quoi. Vous marchez souvent comme ça ? Absolument, régulièrement, au moins 1 fois par semaine, si pas 2, voire 3. Oui, parce qu'on s'occupe aussi de groupes que l'on guide. Et c'est dans la région. Et donc comme ça on découvre également la région, tout en faisant du sport. C'est de l'espionnage ? Si on veut. C'est vrai que ça nous aide parfois pour repérer tel ou tel parcours. voilà, c'est déjà l'heure de la photo finish. Prochain rendez-vous le 27 septembre. À Dour. Premier ravitaillement, Oui, après combien de kilomètres ? je ne sais pas combien on a fait ici. Pas plus de 2 kilomètres. Je ne pense pas, non. Et déjà soif. J'ai déjà soif, oui, parce qu'on marche à un rythme soutenu, quoi. Donc voilà. Vous allez faire combien ? 10, les 10. Donc vous allez boire quoi, encore 5 fois ? Non, quand même pas, parce qu'après, il faut trouver des petits coins. Bon, vous voyez, marcher, ça creuse. Je vous propose d'aller faire un petit ravitaillement à la ferme Saint-Pierre, c'est à Gerpine. À la ferme Saint-Pierre, vous trouverez forcément une pomme à votre goût. Ma pomme préférée, la poisse stress double. Voilà, elle est bien grosse, elle est bien juteuse, bien sucrée, bien croquante. Par contre, mon époux, c'est celle-ci, c'est la Rainette de France. C'est une pomme qui va passer tout l'hiver en cave et puis qui, après l'hiver, à ce moment-là, sera aussi sucrée. Mais n'essayez pas de la manger maintenant, ce n'est pas possible. Toutes ces pommes proviennent du verger de la ferme, un verger à l'ancienne auquel on accède par cette petite porte. On entre, on passe sur le petit pont et voici le verger. Il y a différentes espèces, nous avons des pruniers, nous avons des pommiers et nous avons aussi des poiriers. Nous avons des noyers, des noisetiers, des cerisiers. Et donc on va monter au-dessus et nous allons aller cueillir la pomme radou. Il faut un bon chauffeur à qui on a confiance.
On doit se dépêcher à cueillir parce qu'elles sont toutes en train de tomber. En fait, l'arbre sauve sa peau en faisant tomber ses pommes parce qu'il vaut mieux que ce soit les pommes qui soient par terre que lui. Pour ce pommier centenaire, il est hélas trop tard. Il faut les laisser dans le verger, vous en voyez plusieurs, des couchés. Et ça amène les indispensables au verger, tels que les hérissons, tels que les oiseaux, tels que les insectes, etc., qui vont venir se cacher et qui vont venir lutter contre les nuisibles du verger naturellement et qu'on n'aura pas besoin de pulvériser. Face aux nuisibles, tout le monde se mobilise. Les poules, les mille-pattes, même les moutons. Ils doivent raser vraiment l'herbe afin que les campagnols qui mangent les racines des arbres ne puissent pas se cacher dans l'herbe. Les oiseaux comme les rapaces, la chouette chevêche et le faucon crécelle voient la terre bouger, alors ils se lancent et ils attrapent les campagnols. La récolte du jour est terminée. Et maintenant, on va trier les pommes. Elles sont destinées à la vente, en premier lieu sur Copessem. Copessem est une coopérative de l'Entre-Sambre-et-Meuse regroupant les producteurs locaux. Autre possibilité, acheter directement sur place, c'est plus court encore. Et à la ferme Saint-Pierre, croquer le fruit n'est pas du tout défendu. Ils sont bonnes, hein? Oui, ils sont bonnes. Puisque nous sommes à la campagne, j'en profite pour vous parler des prix Hainaut Horizon. Ce sont des prix qui récompensent les entreprises qui s'engagent dans le développement durable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi voter en ligne. Alors voici les 3 candidats. Alors bienvenue chez AMB Éco-Stérile. AMB Éco-Stérile, c'est une histoire de famille qui commence en 1947 à Jemappes avec les ateliers mécaniques du Borinage et qui prendra une tournure dans l'environnement dans les années 2000 où nous fabriquons les produits éco-stériles, donc des machines destinées au traitement des déchets hospitaliers. Alors c'est un produit 100% wallon, du Hainaut, belge donc, où nous fabriquons des machines qui permettent de broyer, traiter et recycler les déchets hospitaliers, donc tout type de déchets que peuvent générer un hôpital, typiquement tissus, seringues, tout ce que vous pouvez imaginer en contact avec le patient. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de proposer notre solution écologique à travers le monde dans plus de 60 pays à ce jour. Bonjour, bienvenue chez Happy Restauration. Alors, Happy Restauration est une société de restauration de collectivité familiale, créée en 1956 dans la région de Lille, en France, et installée dans le beau bassin inouï ici en Belgique depuis 1996. Notre spécialité, évidemment, c'est la cuisine, à base de produits frais et locaux. Alors le Théâtre du Copion, il y a 35 ans, Georges Mourin, Elisabeth Dorette et moi-même, nous nous sommes rencontrés donc suite à une grève qui était donc en cours dans une usine ici dans le zoning de Beaudour. Et donc là, nous avons pris conscience de l'importance d'utiliser le théâtre comme un outil de communication, un outil de sensibilisation. Donc je pense tout simplement à toutes ces personnes qui émargent au CPAS, les chômeurs et autres, qui ne vont pas dans les grands théâtres parce que c'est pas leur truc. Et donc nous, par contre, on s'est rendu compte de l'importance d'aller vers ce public-là. À la fin? Mais non, madame, c'est entre A et E. Voilà, la marche touche à sa fin, c'est dans la poche aussi. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bonne route.